Bonjour, bienvenue dans notre documentaire Anarchie haïtienne et ordre dominicaine. Moi, je suis Brandon. Et moi, je suis Yasmina. Bienvenue dans notre exploration de la relation complexe et souvent turbulente entre Haïti et la République dominicaine. Aujourd'hui, nous plongeons dans les luttes politiques et les liens culturels qui façonnent ces deux nations. Tandis qu'Haïti se débat avec le chaos et la division, la République dominicaine continue de prospérer. Ce contraste saisissant trouve ses racines dans des dettes historiques et une tourmente politique persistante. La République dominicaine jouit de stabilité politique et de prospérité économique grâce au tourisme et aux exportations. Cependant, l'afflux de réfugiés haïtiens ajoute une complexité aux dynamiques sociales et politiques. Pour comprendre les racines profondes des tensions entre Haïti et la République dominicaine, il est essentiel de revenir sur un épisode sombre de l'histoire, le massacre des Pères-Cils en 1937. En 1937, sous les ordres du dictateur dominicain Rafael Trujillo, des milliers d'Haïtiens vivant en République dominicaine furent brutalement massacrés. Ce génocide, connu sous le nom de massacre de Pères-Cils, a laissé une cicatrice profonde dans la relation entre les deux pays. Aujourd'hui, cette cicatrice reste encore, et on peut observer ces tensions entre l'Haïti et la République dominicaine. À cause de l'instabilité politique en Haïti, après l'assassination du président Jovenel Moïse en 2021, la violence récente des gangs G9 et GPEP a repris la capitale de Port-au-Prince. Cette violence s'est répandue dans tout le pays. Plus récemment, les gangs ont créé des obstacles sur les rues, lesquels interdisent le mouvement des ressources dans et hors les régions du sud d'Haïti. Pour cette raison, il existe une grande pénurie alimentaire en Haïti. Donc, beaucoup d'Haïtiens fuient vers la République dominicaine, cherchant refuge et une meilleure vie. Qu'à l'afflux important des immigrants haïtiens à la République dominicaine, le gouvernement en effet craint que cette même violence se propage en la République dominicaine. Par exemple, pour réduire l'immigration des Haïtiens, le gouvernement dominicain a imposé que tous les citoyens doivent porter une cédula d'identité avec eux. Une cédula est essentielle pour vivre en la République dominicaine. Cependant, c'est presque impossible pour les Haïtiens de l'obtenir parce que le gouvernement l'a fait trop cher. Sans elle, les immigrants haïtiens en la République dominicaine risquent d'être expulsés. La République dominicaine construit un mur de 32 millions de dollars pour empêcher les traversées illégales et réduire les crimes organisés venant d'Haïti. Les critiques soutiennent que la corruption en diminue l'efficacité, tandis que des Haïtiens désespérés traversent quotidiennement pour commercer au marché frontalier. La situation est aggravée par le chaos politique et les gangs criminels en Haïti. Voici un entretien exclusif avec une femme locale vivante en la République dominicaine. Elle a accepté de partager ses pensées concernant les tensions entre les deux pays. Ceci est un enregistrement avec Dominica Hernandez. Où vivez-vous en la République dominicaine? En Cibao es una parte de la República Dominicana, que pertenece a Santiago. Comment trouvez-vous la vie en la République dominicaine, présentement comparée à quand vous étiez plus jeune? Hay muchas cosas malas y muchas buenas, porque no, ¿cómo se llama? Cuando nosotros vivíamos antes era todo más fácil, ahora todo está caro, más difícil de conseguir las cosas. Comment l'instabilité politique vous a-t-elle affecté? Personalmente nada a mí, porque yo vivo acá para el otro lado de Haití. Pero aquí en Santo Domingo sí, está todo afectado por esa cosa de la política y todo eso con los haitianos. En regardant toute la violence en Haïti, vous pensez que la construction d'un mur entre les deux pays est une bonne idée? Bueno, por un lado es mala y por otro es buena. Porque será bueno que se separen de uno, pero por otro no. Pero también ellos le dan mucho beneficio a la República Dominicana.
Le peuple d'autres pays dit qu'il y a beaucoup de racisme en la République dominicaine contre les Haïtiens. Est-il vrai? S'il est, pourquoi est-il comme ça? Mucha gente sí, pero mucha no. Porque tú sabes que hay gente en los países de todas clases. Mucha gente no quiere saber de ellos. Y hay otra gente que sí. Imagínate. Diriez-vous que les Haïtiens ont le droit d'être en la République dominicaine? Bueno, esa es otra pregunta que está. Por un lado, ellos deben tratar porque cada quien debe vivir en su país si pudiera, pero la necesidad lo hace hacer todas esas cosas, a irse de su país. Merci de nous parler aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter? Salut, moi c'est Francisca. Moi fais Delma 19, Port-au-Prince et moi j'ai 22 ans. Pouvez-vous partager votre perspective sur la situation actuelle en Haïti et vos pensées sur la relation avec la République dominicaine? Oui, moi pas de problème parler sur ça parce que ça c'est un projet qui est vraiment personnel de moi. Comment la violence des gangs a-t-elle impacté votre vie quotidienne? Violence dans gang yo, c'est un problème qui sorti sous gouvernement. Si pays a te gen bon monde qui a géré li, nous pas tap nan misère ça yo et gang violence nan c'est bon go monde qui sous tête pays a c'est eux même qui ba ou l'argent, qui ba aux armes, involvement avec Américain dans pays a tout qui fait tout bagay ça yo. Quels sont vos avis par rapport aux murs qu'ils sont en train de construire présentement dans la République dominicaine? Moi pas quoi que Misan y a bâti livré, cause les m'a pensé li pas fait sens qui côté ou va joindre l'argent pour bâtir. Moi quoi Saint-Domingue gen pi gros problème dans pays yo que mien. Quel espoir avez-vous pour l'avenir d'Haïti? Moi ta souhaité que moi avant moi quitter planète ça, moi ta ouais que Haïti tourne gentil dernièrement, livre tourne perle des Antilles que tout grand-parents moi t'a parlé de l'IA. Moi ouais un bon futur pour Haïti. Comment la communauté haïtienne perçoit-elle la relation avec la République dominicaine? En communauté haïtienne pas de problème avec dominicain, les nous garder nous ouais, c'est même monde nan yo ye, nous tous sorti même côté. C'est eux même qui gen problème à faire raciste avec nous parce que nous pas parler même langue avec eux, nous ti gens semblent différents. But pour moi même nous tous c'est même monde, pas de problème avec aucun monde. Ta souhaité dans futur là que nous ka gen tête ensemble parce que nous était dans même île, l'état bon si nous ta mis tête ensemble, nous ta bâti un bagay qui bon. Dans cet entretien dernier, on a parlé avec Monsieur Dimitri Smith, un Américain d'origine haïtienne et dominicaine, qui a beaucoup partagé avec nous à propos de la stigmatisation sociale d'être noir à la République dominicaine. Hello, my name is Dimitri Smith. I am 22 years old. I was born here in Florida, in St. Mary's, but my family originates from Haiti and the DR, mostly from Haiti, but I have heard that some of my ancestry is also from the DR. I would describe myself more as Haitian than Dominican, just to the fact of my skin tone, and more people perceive me as Haitian than Dominican, and it's just easier that way, I guess. Just due to like the colorism, it's more suitable to be darker skinned as a Haitian than it is to be Dominican. So even if you were Dominican, the fact that you're darker skinned makes you perceive to be more Haitian than anything else. When it comes to the colorism within Española, it's just the lighter skin you are, the better it is. I mean, just due to the historical actions of the past, it's just a constant notion that, you know, lighter skins are perceived as intelligence and everything like that, and have more charismatic attitude and everything, and allows them to express themselves more. But it's something that's like deeply woven within the hierarchy of being Hispanic or just being Haitian or Dominican. I would say the only thing that I could see to give hope to the Haitian community, or really the island of Haiti, is the unification of Haiti and the DR. I feel like both of them could
use each other's help, but due to the fact of the colorism and the disdain for Black people in DR, I don't think that's going to ever happen. I hope for the best, but we have to see in the future. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que ce documentaire a éclairé la relation entre ces deux nations et que vous la trouvez très informative. En explorant les tensions historiques et les défis actuels entre l'Haïti et la République dominicaine, nous avons vu une situation complexe en constante évolution. L'Haïti lutte contre l'instabilité et la République dominicaine gère une abondance de réfugiés. La construction d'un mur et les mesures strictes d'immigration illustrent la gravité de la situation. Les voix entendues montrent un désir partagé de paix et de prospérité. Encore une fois, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.